bonjour tout le monde. Ce soir, on va essayer de voir un peu comment on fait du physique un peu avec les habits. Alors tiens, pour commencer, on va récupérer, pour ceux qui l'ont pas, vous allez récupérer l'avatar Workbench. Parce qu'il nous faut un modèle, alors bon, avatar Workbench ou autre chose, il nous faut un petit modèle d'avatar où on trouve une tête. Ou au moins, ou alors on le fait sur, on va faire l'exemple avec une sphère. Ça sera encore plus simple. Alors voilà. Hop, je vais ouvrir mon Blender. Adoré. Ben sur la tête, ouais, sur la tête, ce serait mieux quand même de le faire sur une tête. C'est plus réaliste. Bon alors je vais ouvrir un avatar Workbench. Alors on commence par supprimer le rien du tout parce qu'on va prendre une nouvelle scène. Alors moi je vais faire Open. Est-ce que vous avez l'avatar Workbench déjà? Vous l'avez pas. Alors il faut le récupérer. Il faut le récupérer. Pour le récupérer, bah tiens je vais le faire parce que ça m'évitera de le chercher dans mon ordinateur. Vous allez aller sur le site. Vous allez sur internet, direct. Dans Google, vous tapez avatar. Voilà, avatar, espace, Workbench. Cherchez ça sur Google. Et vous allez tomber sur le site blog Matrix Avatar Workbench. Et dans ce blog où il y a plein de choses intéressantes, où ils vendent leurs produits, etc. aussi. Je fais pas la pub, mais bon, ils font un sacré travail quand même. Donc ça vaut le coup. Il y a plein de vidéos aussi intéressantes si vous comprenez anglais. Il y a ici les downloads Avatar Workbench 2.65. Et vous prenez ça, l'Avatar Workbench 265.blender. Clic droit dessus, enregistrer la cible du lien sous, et vous l'enregistrez dans un dossier, dans votre dossier préféré. Par exemple, moi ici 3D. Alors je vais mettre dans C Blender plutôt. C Blender et Add-on pour moi. Moi je l'ai déjà là d'ailleurs. Add-on, comme ça je l'aurai ici. Donc ok, vous l'avez le lien ou je vous le passe directement. Il va falloir que j'ouvre une autre fenêtre de l'autre côté. Alors, vous me dites quand vous l'avez, je vais essayer chez moi ce que ça donne. Avatar. Workbench, ici. Je vais vous copier le lien. Ce sera plus simple. Copier l'adresse du lien, tenez. Paste. Voilà. En cliquant là-dessus, vous enregistrez le fichier sur votre disque dur. C'est pas très long, et après vous pouvez fermer. Et on ouvre Blender. Nvidia. C'est bon pour tout le monde? On est tous calés. Alors vous avez vu, j'ai la 229, Release Candidate 1. Il y a la 2 qui est déjà sortie, que j'ai pas encore chargée. Avec certainement des corrections qui sont allées peut-être un petit peu plus loin. Il y a la RC2 qui est sortie. Peut-être même la RC3 à ce niveau-là. Et vous faites File, Open. Et on va aller chercher le fichier. Donc moi c'est dans C, Blender, Add-on. On a fait 8 méga 4. Et on se retrouve avec notre avatar Workbench qui me permet de faire du rig, etc. D'ailleurs on va en avoir besoin pour faire du rig après. Vous me dites quand vous y êtes. Pom, 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 pom. Je vous attends. Tommy, c'est bon? Alors oui, c'est bon. J'attends. Et là, elle et Tommy. Et Luna.
Luna doit l'avoir déjà. San, c'est bon San? Tu me dis si ça... Alors et là c'est bon. Tu es un peu perdu. Non mais c'est pas un problème, tu as ouvert Blender. Si tu as téléchargé le Avatar Workbench, déjà tu le mets dans un coin, dans ton C par exemple, ou le D. Et tu trouves pas... Non, il est pas sur Blender, et je viens de le... J'ai donné le lien dans le chat. Direct dans le chat, tu cliques dessus. C'est 2.65. C'est bon 2.65. C'est 2.65 et je l'ai mis dans le chat le lien. Tu cliques directement dessus, tu vas le télécharger, tu l'enregistres dans un endroit. Ok. Alors, une fois que tu l'as enregistré, tu peux aller l'ouvrir en faisant fichier, open, tu parcours ton disque dur. Alors pour parcourir le disque dur, ici tu as le C, le D, tu as tes disques. Là tu as des documents, alors c'est des systèmes bookmark, c'est-à-dire que tu peux très bien conserver ici des liens sur ton disque dur. Là j'ai documents et desktop, et là c'est les liens récents en fait. Comme tiens, je vais les resetter, comme ça il n'y a plus rien dedans. Voilà. Et là document c'est bookmarké. Et par exemple dans le C Blender, je peux très bien le bookmarker. Je me reste ici, je fais add le dossier Blender, ok. Et je reclique sur add Blender, entrée. Non, c'est bon. Il est dedans de toute façon, là il l'a mis. Si je vais sur le C, donc il m'a rajouté dans le bookmark. Et ça c'est les systèmes bookmarks, c'est les bookmarks du système en fait. D'accord. Donc une fois que vous avez ouvrez, non mais je vais apprendre à parler français en plus. Une fois que vous avez ouvert votre Avatar Workbench, vous avez ça. Vous obtenez le modèle d'avatar de SL ou d'OpenSim on va dire, et je vais me mettre en vue de face, et il y a aussi l'armature qui est là. Alors le modèle d'avatar, il est composé de la tête, du torse et des jambes. Elles sont séparées toutes les trois. Je peux les sélectionner en faisant un clic droit dessus, hein, chaque fois je fais un clic droit, ça sélectionne une partie et désélectionne l'autre. Si je veux faire un clic droit, un clic multiple, ben je peux maintenir le mage enfoncé et du coup je peux sélectionner plusieurs morceaux en même temps. Et d'ailleurs je vais ouvrir l'affichage des touches que je presse en faisant texte. Voilà. Donc si je fais shift, mage, clic, voilà, shift left mouse, ok. Donc je tourne en restant appuyé central sur la souris, et shift, clic central de la souris, je peux déplacer mon image comme ça. Donc normalement vous connaissez si vous manipulez un petit peu Blender. Donc je vais mettre en vue right, en vue de droite ortho, en appuyant sur 3. Et si vous êtes là, on voit ici quand je suis en right, quand je suis en ortho, si vous êtes en right persp, eh bien vous appuyez sur la touche 5 du pavé numérique pour être en orthographique. Alors vous pouvez changer aussi ici dans view, right ici pour changer, pour passer en vue de right, et je refais view, perspective ou ortho. C'est le même pas de 5, vous avez les raccourcis en face. D'accord, vous avez en fait compte select, view et objet, là vous avez toutes les fonctions ici. Je pourrais travailler qu'avec ça d'ailleurs. Donc une fois que vous êtes là, on va attendre Luna à ce côté. Revenons parmi nous. On est censé faire comment pour avoir la vue sur ton Blender? Alors la vue sur mon Blender, m'envoyez pas des IM, écrivez dans le chat général parce que je ne verrai pas les IM, hein, je vous préviens. Alors la vue sur mon Blender, il faut aller sur le John Me qui doit se trouver. Thumbnail, je vais le donner. Je remonte ici. Ici. Voilà. Tout le monde voit ce que je fais. Normalement en cliquant là, tu vas arriver à voir, voilà, tu es sur mon John Me. Ok. Alors sur le John Me, vous pouvez écrire ici aussi si vous avez des trucs à écrire, je le verrai apparaître sur le bas de l'écran, quoi. Comme je ne suis pas toujours sur le même écran,
Ça vous évitera de switcher droite et gauche, quoi. Vous pouvez écrire là, en allant là-dessus, vous faites un coucou. Très bon programme pour partager des écrans comme ça. Bien sympathique en tout cas. Donc voilà. Donc une fois que vous êtes là tous, alors il nous manque Luna. Je vais faire Medium. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une conférence. Prime. Tac. Ok. Cadeau. Ok. Donc tout le monde dit bon. Bon, on va attaquer ce voile. Alors ce qu'on veut faire, c'est un voile qui tombe sur la tête. Alors bon, ici on n'a pas besoin de garder pour l'instant le squelette qui nous servirait pour faire du rigging. On s'en servira plus tard. Donc on va faire quoi? On va juste le transférer sur un autre calque. Alors vous voyez en bas là, vous avez des petits calques avec des petits ronds. On va pas le transférer, on va le décocher. Et sur le premier rond, vous avez normalement l'avatar. Sur le dernier, vous avez le squelette. Et le squelette est visible parce que les deux calques sont sélectionnés. Si je clique sur celui du bas par exemple, il n'y a rien dans ce calque, c'est vide. Si je reviens sur le premier, j'ai que l'avatar. Et sur le dernier, j'ai que le squelette. Si je veux avoir les deux, il faut faire mage et on sélectionne les autres. Dans le deuxième, là on a un modèle de poseur, enfin, qui vient de poseur. Là c'est l'avatar mâle, masculin, on va dire. Ici c'est une robe qui peut servir, qui est déjà riguée d'origine d'OpenSim. Voilà, et là le squelette en dernier. Donc nous on garde que la première fenêtre, pour pas s'embêter. Et alors, est-ce que Luna est revenue? Bon, ben, si Luna n'est pas revenue, elle aura droit à la deuxième session. Donc ce qu'on va faire, c'est poser, on va faire déjà un essai en lui posant carrément un carré sur la tête, histoire de voir ce que ça va donner. Alors pour l'instant je vais rester comme ça et on va faire add mesh en haut et un plan. On va lui rajouter un plan. Ok, donc là j'ai un plan qui se rajoute, qui est déjà assez gros, qui est même déjà très gros, et je vais passer en edit mode tout de suite. Donc je passe en edit mode. Et ce plan il a que 4 côtés, donc pour moi c'est pas suffisant. Je vais augmenter le nombre de faces de ce plan. Enfin, ce carré il a 4 côtés, c'est normal, mais le nombre de faces il n'y en a qu'une. Donc je me mets en mode face ici par exemple, et je vais faire W à mon clavier, et je peux faire subdivise ici, ou tout simplement je vais sur le côté ici, et j'ai subdivise dans add subdivise ici. Alors je clique une fois, et on voit le nombre 2. Voilà. Donc voilà, ok. J'ai juste rajouté un plan. Ouais. J'ai juste rajouté un plan au sol et je suis en train de le subdiviser. Alors là, le nombre de cuts, pardon, j'ai cliqué une fois sur subdivise et je vais mettre 32. Je vais mettre 32 coupes et je tape 32 en bas sur le côté et je fais entrer. Et du coup, ça me fait 32 découpages. Donc on a un plan quand même qui va être beaucoup plus serré, avec un maillage beaucoup plus serré, hein, du moins. Ce plan en mode edit, hein, je le remonte au-dessus de la tête, puisque je vous rappelle que c'est quand même un voile posé sur la tête qu'on va essayer de faire. Et je vais quand même le rapetisser en... Alors il faudrait déjà que je sache à quoi ça ressemble en réel, les voiles qu'on met sur la tête. Mais bon, je vais déjà le rapetisser dans un sens avec la touche S. Ou alors j'appuie sur Scale là-haut. J'appuie sur Scale et je rapetisse. Alors le 32, je le mettais en bas. Là. Quand je fais subdivise, là. D'accord, subdivise, et là, num de cut en dessous, ça, on met 32. Et je fais entrée. Subdivise, quand tu as cliqué sur subdivise,
T'as ces menus d'extrude, là, c'est celui-là, là. T'es en edit mode? T'es pas en edit mode? Eh oui, passe en edit mode. Passe en edit mode et subdivise. D'accord. Alors vous avez aussi le menu magique qui revient au même, hein, si je fais un CTRL Z. Au lieu de cliquer là, bon, ce qui est pratique parce que c'est là, c'est le W. La touche W, vous avez plein de le menu spécial avec des look-to, le subdivise, beaucoup de choses qui sont dans ces menus sur le côté. Sauf que là, vous n'avez pas besoin de bouger la souris, quoi. Vous l'avez déjà là. Et là, par exemple, j'ai subdivise qui est là. D'accord. Je clique là, ça revient au même. Et je change la valeur ici, je mets 32. Oumi est arrivé. Eh ben, donc on va attendre Oumi, qu'elle se recale. Oui, non, on n'est pas loin là. Et on va pouvoir attaquer, donc comme ça on va pouvoir aller beaucoup plus loin, sinon j'aurais fallu que je recommence à 0. Alors, Oumi, est-ce que tu m'entends? Oumi, Oumi. 1, 2. D'accord. Je te passe le John Me et ouvre ton Blender. Copie. Et tu ouvres un paste. Tu ouvres ton Blender, tu ouvres un. Comment ça s'appelle? Un avatar workbench. Et tu me dis quand il est là. Bon, ça va assez vite. Coucou. Voilà, on est au complet, hein, je recommence plus là. Parce que ça c'est un truc qui va vous intéresser tous, pour ceux qui font un peu des fringues, ceux qui font autre chose aussi. Ça peut servir pour les fringues, ça peut servir pour mettre des couvertures sur les canapés, pour faire un peu plein de choses. Donc vous allez kiffer. D'accord. Donc ouvre Blender et voilà. Bon, ben, vous voyez, ça se passe comme ça les cours. Ça se passe, tout le monde arrive au fur et à mesure. Ça fait juste une demi-heure qu'on a commencé, mais c'est pas grave, vu qu'on a pratiquement rien fait. C'est bon, c'est bon. Alors, mets un plan au pied. Tu crées un plan. Ouais. Add mesh plan. Mesh plan. Voilà. Tu fais, tu passes en mode edit et tu fais un double. Tu fais W et tu fais subdivise. Subdivide. Subdivide. Et sur la gauche, tu passes à 32 en nombre de cuts. Et tu fais entrer. Donc là, tu es comme nous. Avec le plan en bas, voilà. Après, tu montes, on va monter le plan au-dessus de la tête. Alors, je sais pas, moi les filles, ça ressemble à quoi? On reste en easy mode. On fait, à vrai dire, quand on crée le premier objet, après on le ouais, après on le bouge qu'en edit mode, c'est mieux quoi. Enfin bon, c'est une habitude de passer en easy mode pour travailler quoi. Si tu vois ton armature, mets-toi en mode objet et coche juste tu coches le premier calque, comme ça tu vois plus ton armature. Et tu coches que le premier calque, voilà. Et tu reviens en mode edit. D'accord, là t'es comme nous. Donc, le truc à faire, à quoi ça ressemble une... Il est au-dessus de la tête. Ben, refais-en si t'as plus de plan. Tu refais un plan et puis... savoir si t'as retenu, alors tu fais mèche plan, ouais, après W, ouais. Edit mode, ouais, et tu fais entrer, ouais. Et tu le montes. Voilà, tu mets au-dessus. Là, on va le resizer un peu, hein. Je vais le redimensionner, donc je fais un S, et je vais redimensionner pour qu'il soit un peu plus petit.
au-dessus de la tête, sinon ça va pas faire un voile, ça va faire un truc qui va servir de je sais pas quoi. Et je vais le décaler un petit peu, comme ça. Comme ça, moi je veux que la partie de devant se coule un peu. Voilà, même comme ça, je vais le mettre. Au niveau de la tête. Hein. Au niveau de la tête, je mets comme ça, ça va rester là. Et le reste va tomber derrière. À la limite, voilà. Et puis là, sur les côtés, ça va tomber sur les côtés. À la limite, peut-être qu'il est un peu long derrière, mais bon, on verra. Pas obligé de garder toute la longueur. Donc une fois que je l'ai positionné comme ça, vous y êtes. Ouais, je me suis mis en vue de 1. Et là, je suis positionné à peu près comme ça. Je suis en train. Elle va être un peu longue parce que ça démarre qu'une demi-heure après. Le truc, c'est que une fois que vous êtes calé et que vous avez positionné le plan comme ça, on va le but du jeu, ça va être de rendre physique. Ça va être de rendre physique le plan. Ah, je bouge trop vite la cam. Bah là, pour l'instant, j'ai... D'accord, je vais essayer d'aller doucement sur le Johnny. Alors, je me mets en face 1 là. Face 1, je me mets comme ça. Pour... Oui, oui, mais grosso modo, là, c'est juste parce que je sais que là, le tissu va tomber là. Si je mets trop à l'avant, il va lui tomber sur le visage, quoi. Donc, juste, je le cale comme ça, déjà ça. Et sur l'autre face, en face 3, bah, je suis centré, quoi. Comme ça tombera pile poil, quoi. Bon, non, mais ça tombera. Après, vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil. Je peux le resserrer un peu, faire un S, là, je le resserre un tout petit peu. Voilà, je mets en face 1, c'est comme ça. En face 3. Face 1 c'est bon, en face 3 c'est bon comme ça. De toute façon vous arrangerez vous-même le système, hein. On n'aura pas tous exactement la même chose. Alors le but du jeu ça va de transformer le plan en physique et le faire tomber sur la tête et que la tête l'arrête. Il n'y a plus de son. Sérieux? Allô? Vous m'entendez, non? Non mais ce soir c'est la cata. Alors qui est-ce qui ne m'entend pas? 1, 2. 1, 2. Moi je t'entends, moi. Vous m'entendez? Alors, plus de son. Qui est-ce qui a plus de son? Moi je vous entends bien. Ah, plus de son non plus. Ça y est, c'est bon, j'ai rebranché mon micro. Bon d'accord, bizarre quand même que ça fasse ça. Mais moi je voyais les petits traits verts au-dessus de ma tête, en plus ça marchait encore pour moi. Bon voilà, donc le but du jeu ça va être de prendre le plan, le transformer en physique, lui donner du poids, et le laisser tomber sur la tête, qui elle va être en objet, en obstacle. Et donc ça va buter dessus, et on veut que, en fin de compte, il se coule sur la tête, mais on veut pas qu'il tombe complètement. On va faire les deux cas. Alors pour faire ça, il faut faire plusieurs choses. Déjà, il faut passer en mode objet. Premièrement. Tiens, je vais lui donner une couleur. Donc je vais donner un matériel à mon objet. Je vais aller dans un matériel ici. Je vais faire un nouveau matériel. Donc mes matériaux d'ailleurs, tout de suite, vous voyez, le matériau, il me met un accent sur matériau. Tout de suite, je remplace ça par un autre nom sans accent. Si vous mettez des accents, vous allez avoir des problèmes avec le Collada. Hein. Ouais, le matériau et les sphères, il faut pas oublier qu'il met des accents, donc je sais pas pourquoi ça met des accents, en tout cas ça crée des problèmes à l'export. Ouais, ça dépend des versions, moi il met des accents. Donc je vais l'appeler, je sais pas moi, voilà. Voilà, j'ai appelé voilà. Comme ça, ouais, il m'embêtera pas. Et je vais lui donner une couleur pour que je puisse voir ce qu'il fait exactement une fois qu'il sera tombé. Je verrai mieux par rapport à mon avatar. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais aller tout au bout là, ici, le petit onglet au bout. D'accord. C'est bon, Luna. Tout le monde est bon. Vous avez mis un matériel. Vous avez changé le nom. Vous avez mis une couleur. Donc matériel, on change le nom, on met une couleur. Après on va au bout. Ici sur le petit onglet là des effets de physique. Et on va utiliser le onglet Close, qui veut dire habit, ajouter un modificateur à l'objet actif.
close, je clique dessus tout simplement, ça m'ouvre, alors il me met une petite croix là qui veut me dire qu'il est activé, et j'ai plein de paramètres en dessous, ici. Et dans ce paramètre close, là on a la qualité du rendu, et là on a les close presets, des présélections. Je vais aller dans les close presets, et je vais choisir par exemple coton. Je vais prendre du coton, hein, on pourra prendre de la soie, on pourra prendre ce qu'on veut, on fera des essais après si vous voulez. Qualité, je vais augmenter la qualité, alors il faut avoir un PC un peu plus costaud. Peut-être qu'au début je vais pas l'augmenter, je vais peut-être laisser ça pour l'instant comme ça. Hein, bon, si je vais mettre à 10 la qualité, pour moi je mets 10. Si vous avez un PC qui n'est pas super puissant, montez pas. Mais plus on monte, plus la qualité du rendu va être bon. C'est ce que je veux dire. Plus on monte, plus vous allez avoir une qualité de rendu meilleure ici. Alors après je vais descendre encore, matériel, tout ça je touche pas, ce sont la présélection du coton qui me l'a touché. Après je vais faire dans close cache, en dessous, je descends, je regarde ce qu'il y a. Alors le cache, ça va être grosso modo, ça crée une animation cette histoire là, quand on va le lâcher ça va créer une animation, donc il va me faire 250 images, je vais me mettre à 100, j'augmenterai après si j'ai besoin de plus. Mais je pense que déjà à 100, il aura fini de se poser mon système. D'accord, c'est histoire de ne pas aller plus loin. Pour l'instant, tout ça, on n'y touche pas. Je vais aller dans Close Collision. Alors, je vais réduire Close Cache. Je vais aller dans Close Collision. Ça, c'est important pour la collision. On a la qualité des collisions qui est à 2 pour l'instant. On va laisser à 2 pour l'instant. Et juste, je vais cocher le Self Collision. Pour que quand il rentre en collision avec lui-même, le tissu, eh ben, il ne se croise pas, quoi. Si on coche pas ça, il peut y avoir des endroits où il va se croiser. Là, normalement, avec ça, il ne devrait pas se croiser. Pareil, on peut augmenter la qualité après si on voit des défauts lors du résultat au niveau des clauses collision et de la qualité du rendu. On verra après en final si ça se passe pas bien, on verra de l'augmenter tout ça. Là, c'est la qualité du self collision. Plus c'est haut, plus ça prend de temps de calcul et plus c'est précis. Pareil, là c'est la qualité de la collision avec les autres objets extérieurs. Pareil, plus c'est précis, plus c'est haut, et plus ça prend du temps de calcul. Shift 9 c'est scaling. Est-ce que j'en ai besoin? Pas spécialement, on touche pas à ça. Oui, par rapport à la traduction, ouais, je sais. C'est la traduction qui fait ça. Ouais. Ouais, c'est moi j'ai lui il n'est pas en traduit, mais c'est dans les paramètres de traduction que j'ai le truc en anglais. Donc il faudrait que les traducteurs enlèvent ces accents dans les créations de matériel, etc. Parce que ça crée des problèmes, effectivement. Ça c'est le close field weight. Ça c'est quand on met des forces, etc. On peut augmenter, enfin créer des forces qui vont interagir sur l'objet. Et là on a les paramètres le coefficient de ces forces. C'est-à-dire que si on peut faire varier le coefficient et les turbulences qu'on peut créer là. Ça on s'en sert pas pour l'instant, c'est pas le but du jeu de ce soir. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais quand même régler un autre paramètre, ça va être la collision. Je vais sélectionner la tête maintenant, parce qu'il faut bien qu'il bute contre quelque chose. Hein. Donc je vais sélectionner la tête, puisqu'il faut buter sur la tête. Je vais prendre la tête et je vais dire collision. Et je vais cocher collision sur la tête. Ça veut dire que je dis que la tête, elle crée de la collision, donc elle est complètement perméable, voilà, les habits restent à l'extérieur, etc. Donc on touche pas à ça, ça devrait aller. Et je vais prendre aussi le body, le haut body, le corps en haut, et je vais lui dire collision aussi, comme ça, mon tissu il s'appuiera dessus s'il y a besoin. Ça évitera qu'il passe au travers. Donc j'ai mis le body en collision, la tête en collision. Alors Luna, t'as rien compris. Je recommence. Alors, est-ce que tu as réussi à cocher ce qu'il faut sur le haut, sur le voile, au niveau de la collision, au niveau du close. Le voile c'est que close. Je vais recommencer. Alors close, alors on vérifie. Hein. Alors close, tu mets coton pour les presets, par exemple.
step 10 si tu veux, pas obligé, on verra après, on change rien d'autre. On va juste dans close collision ici, et tu coches self collision. Close collision, self collision c'est bon, j'attends que tu me donnes le... c'est fait. Close cache, juste au-dessus, hein, juste au-dessus il y a le close cache, là tu mets 100 pour le calcul, tu me dis quand c'est fait, en N200, ça correspond à la barre en bas là, ici, et qui monte jusqu'à 250, là nous on s'arrêtera à 100. D'ailleurs c'est fait, alors d'ailleurs ici là il y a start end, sur la partie basse de la ligne de temps, on peut se mettre à end à 100, histoire qu'il n'aille pas courir plus loin. On mettra end à 100, et là vous voyez pour l'instant on est à 1, d'accord, comme ça on voit que la barre elle s'arrête là. Alors ça c'est fait pour la partie plan. On changera quelque chose d'autre, on va le changer à la deuxième partie. Après on fait un clic droit sur la tête pour sélectionner la tête, et on va dire que la tête c'est un objet de collision qui va servir d'obstacle. Donc on coche juste collision, on clique sur collision, tu me dis quand c'est fait, sélectionne la tête et tu cliques sur collision. Donc ça permet de définir la tête en tant qu'objet de... Voilà. Et après tu fais pareil sur le corps, hein. Tu fais un clic droit sur le corps et tu cliques sur collision pour le mettre en mode obstacle. Voilà. Maintenant on va faire un premier essai, histoire de rigoler. Je reste comme ça dans cet angle là pour voir, et je vais le lancer. Je vais lancer l'opération en venant ici en bas. Et vous voyez les petites flèches là, il y a retour avant, arrière, lire avant, lire arrière, etc. Sur John Me, regarde, en bas là, elle est en bas, ici en bas, donc en bas là ici à recul rapide, recul enfin, jusqu'au taquet, etc. comme un magnétoscope. Et ici il y a avance, recul et avance. Là on va cliquer sur avance. Le raccourci on le voit c'est Alt A, vous voyez. Et je clique sur avance et normalement ça va jouer la scène. Et là je vois le tissu qui tombe, qui glisse sur la tête et qui tombe. Voilà. Vous appuyez sur pause, vous appuyez sur pause pour l'arrêter. Quand il est passé dessus et qu'il est tombé, alors je peux zoomer un peu. Et là vous voyez la barre de temps qui défilait en bas, là, elle est à 40 chez moi. En bas la barre de temps, regarde ma souris, barre de temps, voilà, toi tu es à 90, moi je l'ai arrêté à 40. Et là je peux l'attraper la barre de temps et reculer. Et au fur et à mesure que je recule, je revois la scène qui se refait doucement, image par image. D'accord, on voit la scène passer image par image et tomber. D'accord. D'ailleurs j'ai démarré assez haut et il me fait un bon écart. C'est normal qu'il y ait un écart comme ça peut-être. Non, c'est le niveau de collision entre la tête et le reste. Donc il me fait un bon écart comme ça. Et ça permet de le laisser tomber comme ça. Mais tout de suite je vois une chose qui me plaît pas trop, c'est qu'il tout de suite il part et il glisse et il part dans les oubliettes. Du coup il n'y a plus rien qui la retient. Voilà. Donc moi je voudrais qu'il reste en place. Donc je reviens au début. Voilà. Bon, de toute façon c'est pas très important. Je vais sélectionner mon tissu. Déjà je vais le descendre un peu pour qu'il soit plus au niveau de la tête. Voilà, ici on va dire ici. Je vais le repositionner un tout petit peu, comme j'ai vu qu'il partait très vite, un petit peu plus à l'avant. Vous voyez, je l'ai repositionné un peu plus près. T'en as pour 10 minutes, ben voilà. Je vais le positionner un tout petit peu plus près. Ok, ben on verra ça tout à l'heure. Et je le positionne un petit peu plus près et je l'ai avancé un petit peu pour qu'il tombe un peu plus devant. Ça sera plus joli, je pense. Et ok Luna, ben, tout à l'heure. Et là je vais passer en mode edit. Donc on passe en mode edit. Et je vais bloquer une face. Alors pour faire ça, je vais le bloquer en place. C'est-à-dire pour faire ça, je vais me mettre bien en face. Voilà, en appuyant sur 3. D'accord. 3. Après j'appuie plusieurs fois sur 8 pour tourner comme ça pour voir. Et
je vais essayer de zoomer pour être en face. Je sais que c'est à peu près ici. Voilà, je prends cette face là par exemple, qui est à peu près au niveau du nez, tu vois. Ben ouais, c'est mieux si tu peux la bloquer sur le côté là, mais ça risque de déraper, hein. Je vais sélectionner les trois petites faces là, parce que je veux qu'elles restent en place, ces faces là. Faites compte, voilà, les trois petites faces là qui ne vont pas bouger. Tout le reste va bouger sauf celle-là. Bah, tu le fais à vue de nez, hein. Tu peux prendre celle-là. Non, mais c'est bon, quoi. Je veux dire, j'aurais pu prendre celle-là, les trois là. D'accord. Mais enfin, c'est après là, je le fais là. J'ai pas fait de test ni de mesure avant, hein. Je le fais à l'arrache. Après, je verrai selon ce que ça donne. Je bloquerai peut-être plutôt celles qui sont plus derrière, quoi. Tu vois, pour que la vente tombe. Le tout, c'est que quand je vais sélectionner ces trois faces là, ou même qu'une seule, je peux sélectionner. Je pense que ça devrait suffire. Une seule. Je vais en sélectionner qu'une pour démarrer. Je prends une seule face et je vais créer un groupe rien qu'avec cette face là. Pour créer un groupe, alors une fois qu'elle est sélectionnée, pour créer un groupe, on va à côté du modifier, de la petite clé là du modifier, c'est quoi, comment il s'appelle ce truc là, type de données active, data, données objet, data object, vous voyez, entre le matériau et le modificateur. Et ici on a vertex group. Bon, il est vide, donc moi je vais faire plus. Je vais faire plus pour en créer un. Il s'appelle groupe, je vais l'appeler tête, front, allez, front. J'appelle front, histoire de lui donner un nom. J'aime bien donner des noms à mes pièces, comme ça je sais ce que c'est. Et je vais faire assign. Ce qui aura pour effet d'assigner les vertices de cette face au groupe front. C'est pas compliqué. Si on veut supprimer un groupe, ben on fait moins et il saute. Et donc en faisant ça, je vais avoir un groupe qui contient le front. D'ailleurs, si je peux faire une chose, c'est désélectionner. Là, on voit que les vertices de ce groupe-là sont désélectionnés. Si je fais Select, les vertices du groupe front sont sélectionnés. Ça peut vous servir dans d'autres cas, hein. Dans d'autres cas, un peu comme avec les matériaux, ça peut vous servir dans d'autres cas. Genre, vous avez des trucs, une partie que vous voulez cacher ou que vous voulez pouvoir sélectionner facilement dans un bric-à-brac de vertices. Vous les sélectionnez, vous les mettez en groupe et vous leur donnez un nom, comme ça vous pourrez les faire ressortir facilement après, au fur et à mesure. Ben oui, quand vous faites des pattes de chaise par exemple, ben, vous faites un groupe de pattes et des pattes de chaise et vous les mettez dans le groupe pattes, et quand vous tournez, si vous voulez sélectionner que les pattes, ben vous sélectionnez le groupe directement. Donc ça peut servir. Donc voilà, on peut créer des groupes de vertices. Donc une fois que vous avez fait ça, on revient sur le menu avec le close, le menu physique, et dans le close, ici j'ai le premier au niveau close, j'ai un truc qui s'appelle pinning. Pinning, c'est épingler, quoi. Je vais cocher le pinning, donc je vais épingler, et là en bas il demande le nom de ce que j'épingle. Il lui faut un groupe d'objets à épingler, de vertices à épingler, et en cliquant là-dessus, ben, j'ai front. Voilà. Donc je vais épingler le front sur le front. J'ai épinglé les 4 vertices sur le front de mon avatar. On va peut-être pas aimer, mais bon, moi j'ai pas le choix. Donc je repasse en mode objet, histoire de voir. En mode objet, et je reclique sur play. Et là, ça fait rien la première fois, et la deuxième fois, il va faire un tour complet, et là il va tomber, sauf qu'il va rester en place. Parce que j'ai mon petit machin qui le retient. On appuie sur... Si, il faut laisser aller jusqu'au bout. Le premier tour, il va jusqu'au bout. Bah, il va jusqu'à 100 si tu as mis à 100. Parce que t'as pas réduit le truc ici. Attends. Ouais, parce que t'as pas fait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que changer le start et end 100 là. Start 1, end 100. Ici là. Tu l'as mis à 100 ici en bas. Là en bas. Ici. Tu l'as pas changé aussi ici. Bah je le descends, sinon il court jusqu'au bout, hein. Ce qui sert à rien vu qu'il calcule plus. Alors une fois qu'il a fait le tour, voilà, play, il faut qu'il aille jusqu'au bout et puis il recommence et après c'est bon.
et après il va redégringoler. Et là ça descend et il va rester. Une fois qu'il a fini, de toute façon, de faire son calcul, il se met à tourner en boucle en mode rapide vu qu'il se sert du cache. Donc là je peux le faire en pause, tourner, me caler, regarder un peu comme ça donne. Toi il commence à tomber à 100. Ah oui, il commence à tomber. Oui mais attends, il va revenir à 0 et il va recalculer. À mon avis, il va refaire un calcul à partir de 0. Il faut ceux qui avaient déjà lancé un tour, en fait, compte quand on modifie quelque chose, il refait le calcul et hop, après il repart à 0, il refait le calcul et après ça, il faut qu'il fasse un tour, quoi. On doit pouvoir le réinitialiser, l'histoire. Je sais pas où c'est, il doit y avoir un truc pour réinitialiser le compteur, de toute façon on va vider le cache. Enfin, c'est pas bien grave ça. Et là, à côté, vous avez la frame à laquelle il est, donc on peut se décaler frame par frame, vous voyez, tac tac tac, et aller chercher une frame exactement comme on veut, la frame qui nous intéresse. Alors là, on voit, là j'étais en mode coton, donc c'est intéressant quand même comme ça bouge. Vous voyez, là il est peut-être pas assez long pour tomber sur les épaules, donc je vais l'agrandir, mon voile, bien d'ailleurs, parce qu'il faut lui mettre ouais, au moins un tiers de chaque côté, quoi. Un tiers de chaque côté pour qu'il vienne là. Et puis et devant, comme c'est devant, c'est bon. Derrière, c'est bon en longueur, on va dire. Il n'y a que sur les côtés que je pourrais l'allonger. Donc je reviens en edit mode. Voilà. Voilà. Je sélectionne tout. Et je fais un SY. SY. Ça va faire quoi? 1,3. 1,33. 1,3 à peu près. Pour l'augmenter d'un tiers en Y. Et pour le coup, ce que je vais faire maintenant, je vais le refaire tomber. Donc je reviens en bas. Je pense que je peux rester en edit mode. Alors il va faire un tour, il va se relancer. Alors voilà, là, comme je suis en edit mode, ça bouge pas. Je vais passer en objet mode. Et là, ça commence à tomber. Voilà, là, il tombe sur les épaules, du coup, et il se cale. Voilà, et je vais le laisser aller jusqu'à 100. Comme ça, ça me permettra de choisir une des formes qu'il a pris. Voilà, il se cale comme ça. Alors là, je suis en mode... alors si je veux arrêter, hein, que je clique ici, sur la pause, et ça arrête le calcul. Et du coup, je peux quand même reculer si je veux. 70, 67, et reculer et aller chercher une position plus sympa. Par exemple, ça, c'est assez étonnant comme forme. J'aime bien. C'est joli, hein. C'est joli, hein. Ça le fait bien. Alors là, par contre, je tourne peut-être un peu trop fort. Vous pouvez choisir des formes qui vont... J'ai dû... Au niveau de face, que ça penche vers la droite. Ah, si ça penche vers la droite, tu peux revenir en edit. Revenir en mode edit et puis essayer de vérifier si t'es bon. Alors je fais A pour tout désélectionner. Je peux voir quel groupe, au niveau du groupe, eh ben, je reprends mon plan de groupe ici et je fais select pour voir la position de ma petite face que j'ai sélectionnée. Je me mets bien en face comme ça, je fais 8, 8, 8, voilà, pour voir à peu près avec le nez. Dans le groupe, tu sélectionnes la petite face, tu te mets en vue de front, front pour être bien en face, et tu fais 8, 8, 8 pour monter un peu, pour voir à peu près comment tu as aligné. Genre si j'avais aligné, par exemple là, ce que je vais faire, je vais sélectionner celle-là par contre. Celle-là. Alors déjà, attends, je vais faire select. Et je vais faire remove. J'enlève du groupe ma face sélectionnée. Après je sélectionne que celle-là, plus derrière la tête, et je vais faire assign. Ça fait que du coup maintenant ma face sélectionnée c'est celle-là qui fait partie du groupe. D'accord? Alors, ouais. On fait remove. Une fois que c'est enlevé, on sélectionne une autre face plus en arrière. Eh ben tu fais, c'est normal, tu fais A pour la désélectionner. Donc elle fait plus partie du groupe. Tu la mets plus haut et tu fais assign. Et tu peux vérifier en faisant select, deselect.
Deselect, c'est bien celle-là qui est sélectionnée. Non, mais fais Deselect d'abord. Deselect pour le faire disparaître à côté de Select. Et Select. D'accord? Ça va rentrer. C'est vrai que c'est un petit peu spécial au début de savoir. En fait, comme ça, il faut, on l'a aussi sur les matériaux, ça, vous voyez. On peut assigner un matériel à une face, à une sélection. Genre là, si je veux créer un nouveau matériel, on verra ça plus tôt, et que une autre fois, je l'appelle TT et je mets en vert. Voilà. Et que là, je fais assign. Vous voyez, j'assigne ce matériel que à cette face-là. Et là, pareil, on peut faire deselect et select. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner des faces par le matériel. C'est-à-dire que c'est pas mal aussi quand vous attribuez des matériaux à un groupe de faces. Après, vous sachez que vous pouvez derrière les sélectionner en passant par ce menu-là. D'accord. Et si vous voulez l'enlever, pareil, on peut j'ai pas remove là, normalement je dois avoir remove là. Non. Non, c'est pas, il n'y a pas besoin de faire de remove, vu que de toute façon, pour l'attribuer cette face-là à un autre matériel, on peut mettre qu'un seul matériel par sélection, par face en fait. À un autre matériel, mais il suffit de prendre un autre matériel et de faire assigner. Donc il est assigné à un autre matériel, et du coup il sort de celui-là. Si je fais select, là il n'y a plus rien quoi. Des select, ça marche plus quoi. Donc je vais faire assign, et là du coup ça remarche. Voilà. Donc d'accord, c'est le même genre de problème avec les matériaux. Donc les groupes ça marche comme ça aussi, sauf qu'on a le remove en plus. Donc on va essayer de voir ce que ça donne avec un plus grand carré. Alors tiens, je passe en mode objet donc, et je vais mettre un shading smooth pour avoir du lissage au niveau des facettes. Smooth. Comme ça on verra plus les facettes se plier, et on va faire un essai tout de suite pour voir ce que ça donne déjà comme ça. Voilà, ça part, le premier calcul, le premier tour, hop, il rattaque. Et vous voyez le smooth, on le voit tout de suite, le shading est meilleur. Et comme la face est sélectionnée et bloquée à l'arrière, j'ai peut-être un meilleur mouvement devant quoi, au niveau de la fermeture. Voilà, je vais l'arrêter parce que je n'ai pas calculé pendant 3 heures. Ah ouais, mais c'est sympa. Et il se positionne un peu comme ça. Donc là, on a, je l'ai bloqué, vous voyez, carrément sur l'arrière. Et là, j'ai en smooth, et je vais augmenter parce que c'est pas encore super beau. Parce qu'il fait combien de faces mon truc? Il fait quand même 8000 faces? Non. Je vais voir, je passe en mode edit. Je sélectionne tout en faisant A. Et là, voilà, il m'y fait 2000. Enfin, il fait 1000 faces. 1089 faces, c'est pas énorme. Je vais aller lui rajouter un modificateur. Add modificateur. Subdivision surface. Modificateur subsurf. C'est histoire de le lisser encore plus, de le smoother. Je vais cocher ça pour qu'il soit dessus en mode edit. Donc là, ça ne sert pas à grand chose sur un plan. Et il y a un truc, c'est chaque fois qu'il y aura une subdivision de plus, je multiplie par 4 le nombre de faces. Vu que ça coupe chaque face en 2, enfin en 4. Donc je multiplie par 4 là. Donc là, je vais passer, je suis à 1089 faces. Si je fais 1 ici, j'ai 4000. À la limite, si je veux être haut, je peux monter à 2. Et là, ça fait je serai à 8096, quoi, ou peut-être même 10 000 faces là. Rien que pour le voile, ça peut faire beaucoup, mais je pense que 1 ça suffira. 1 ça suffira parce qu'il y a déjà beaucoup de faces d'origine, quoi. À 0, on est à 1089. Là tu es à 1089 faces sélectionnées parce que tu es en mode edit. Hein, et il faut savoir que chaque fois que tu as un cran ici, tu multiplies par 4 le nombre de faces. Tu le vois pas, mais donc 1089, tu passes à 4 fois 1089, tu as plus de 4000, hein, tu es à 4500 on va dire, et si tu fais x2, ben, tu passes à 4 fois encore le truc, quoi. Donc tu passes à 4 x 4, quoi. Donc tu es à 16 000 et des poussières. Donc je vais rester à 1, parce que plus il y en a, évidemment, plus c'est long à calculer. Donc là je repasse en mode objet. Et là on va voir déjà avec un view à 1 ce que ça va donner si je lance le calcul. Ah, si ton voile ne s'arrête pas sur la tête,
c'est que tu n'as pas mis la collision. Je lance un calcul. Ben oui. Voilà, alors là, vous voyez, c'est beaucoup plus précis. Et ça devient en plus... alors s'il ne s'arrête pas sur la tête, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas, il glisse et il tombe, ou il n'est pas bloqué? Ah, il tombe. Alors ça veut pas dire qu'il s'arrête pas sur la tête. Ça veut dire... Alors je vais l'arrêter ici. Pouf. Ça veut dire que ton voile ici, il faut que tu sélectionnes la tête, un clic droit sur la tête, et tu cliques sur collision là. Comme ça ta tête devient un obstacle, il va s'arrêter dessus. Et pareil pour le corps, tu cliques sur le corps et tu fais collision. Tu dois avoir une croix là. Quand il n'y a pas collision, ça fait ça. Quand tu cliques dessus, tu as une croix. Voilà. Après, on peut définir tous les paramètres de collision, que ça soit plus ou moins précis, etc. D'accord. Et après, tu lances ton voile et tu obtiens un résultat. Alors là, je l'ai arrêté en cours de calcul. Vous voyez, en montant le nombre de faces, ça donne un truc beaucoup plus lisse. Et là, je vais pouvoir remonter ici. Alors, je prends le 92, je clique dessus, je bouge ma souris vers la droite, vers la gauche du moins, et ça me fait bouger vers l'arrière. Ou je pourrais attraper la barre verte au centre. Là, je vais l'attraper là. Je pourrais attraper la barre verte ici et la bouger à la main. Et donc, du coup, c'est pareil. Donc, du coup, je peux m'arrêter en fait quand c'est beau au début. Là, quand c'est précis, c'est plus pratique de travailler, vous voyez. Là, ça peut être pas mal comme point de saisie. Hein, ça se casse bien comme truc. Hein. Alors là, j'étais avec le custom, le close coton. D'accord. Je vais faire un essai maintenant avec, bon, je vais pas utiliser le jean, je vais essayer le silk qui est la soie. Il faut reprendre le paramétrage en haut à gauche là. Reluna. Le voile glisse derrière la tête. Alors si ton voile glisse derrière la tête, comment ça il glisse? Il glisse et il tombe. Ah non, non, s'il glisse et il tombe, alors d'accord. Là, ce que je voulais dire, c'est que là, la collision, c'était avec le mode collision ici. S'il glisse, c'est parce que tu n'as pas mis de face pour le bloquer. Est-ce que tu as créé? Alors, il faut passer au mode edit. Tu n'as pas assigné, ouais. C'est-à-dire que soit tu sélectionnes ta face. Voilà, tu sélectionnes une face, là, juste. Donc, tu fais A. Tu sélectionnes une face. Alors, t'en étais où, Luna? Justement, comme ça marche pas, on va recommencer. Donc Luna, t'es là ou t'es pas là? Je crois que t'es là. D'accord, tu avais sélectionné le corps et tu avais fait collision. Donc la tête, elle est bien en collision, le corps en collision. Maintenant, tu reviens sur le plan. Tu reviens sur ton plan et tu passes en mode edit. Et tu as sélectionné une face qui va être, comment dire, je veux dire, tu te mets en vue de right ortho et tu montes en appuyant sur la flèche 8 doucement pour te centrer, pour voir où est le centre. Tu vois, 8 et 2 pour tourner comme ça par tranche de 15. Et tu sélectionnes une face à peu près ici, au niveau de la tête. Tu vois, j'ai sélectionné cette face là qui est au centre au niveau du nez. Et si je me mets en vue de 1, je suis au niveau de l'oreille là, on va dire. D'accord. Et je l'ai baissé un petit peu là, je l'ai descendu un peu aussi l'ensemble. Alors bon, une fois que tu as sélectionné une face, cette face là, tu vas lui assigner un groupe. Alors pour assigner un groupe juste à cette face là, tu vas entre l'onglet matériel et l'onglet modificateur, tu as l'onglet data objet, ici, le petit bouton data objet, et là tu cliques sur plus vertex group. Par exemple, par défaut tu n'as rien, est-ce que tu es là? Data objet. D'accord, data objet, la vertex group, tu dois rien avoir, tu fais plus. Et là il te met un groupe déjà d'office que tu renommes, tu l'appelles tête sans accent et tu fais assign. Ouais, c'est important parce que ceux qui mettent des accents, ça créera des problèmes. Tête et tu assignes. Ouais, toujours.
Assigne, et comme ça, tu as, la face qui est assignée à ton groupe tête. Et après, une fois que tu as fait ça, alors il y a un raccourci pour ce genre d'opération, je vais vous le montrer tout de suite. Au lieu d'aller dans machin, etc., c'est on sélectionne juste on fait notre sélection, et on fait CTRL G. CTRL G. Ça ouvre un petit menu d'assignation de groupe, et il dit Assign to new group. Et si on clique dessus, ça crée un groupe automatiquement qui s'appellera groupe, et ça assigne automatiquement la sélection à ce groupe là. Donc là je vais là et je le renomme tête. C'est CTRL G le raccourci, mais ça va très bien de passer par là, hein. Au moins tu peux renommer ton groupe, quoi. D'accord. Je vais faire tête, même je vais même faire pin tête. Pin tête. Comme ça je sais que c'est pour piner le point. Une fois qu'on a assigné cette face là au groupe pin tête, tu retournes dans le physique en haut, dans les propriétés physiques, et si tu regardes, c'est bon, tu es revenu aux propriétés physiques. Ouais. Le groupe est assigné. Propriétés physiques. Ouais. Tu retournes dans le petit bouton propriétés physiques là. Ok. Et là, propriétés physiques, tu cliques sur pinning ici dans close. Pinning. Donc là c'est pareil pour celui qui s'est glissé tout à l'heure. Il faut cliquer sur pinning, et dans pinning en dessous là, il faut sélectionner le groupe. Là je l'ai appelé pin tête. Le groupe pin tête pour moi. Vous c'est un autre groupe, ou ça peut être groupe tout court. Bon, je vous rappelle de toute façon que c'est enregistré, que vous pouvez vous le refaire en version rapide s'il y a des problèmes à suivre le truc. D'accord, pin tête, ça c'est bon. Après, une fois que vous avez fait ça, eh bien, on peut passer en mode objet. Alors là, nous, on en était un autre truc, c'est qu'en mode edit, même en mode objet, c'est pareil, on avait rajouté un modificateur subdivision surface, avec juste un cran, histoire de le smoother encore plus. Hein. C'est bon, Luna? Je crois qu'on a perdu Luna. Voilà, non? Voilà, tu fais un subdivision surface. D'accord, ok, c'est bon. Et je vais revenir dans mon... pour Luna, bon, pour essayer. Une fois que tu as fait ça, tu cliques en bas dans le play, où tu fais Alt A au clavier. En fait, tu cliques en bas et puis tu vas voir la simulation. Alors, ça court jusqu'au bout parce qu'on a déjà lancé. Une fois qu'il est arrivé au bout, hop, il se relance. Et là, on voit la simulation. Ouais, il faut se mettre en mode objet. Sinon, ça calcule, on ne le voit pas, et ça calcule le deuxième tour. Voilà, en mode objet, et on voit le résultat de la simulation. Pour sortir de là, quand vous lancez des grosses simulations, pour sortir de là, vous faites échappe. Ça arrête, c'est comme si vous faisiez pause directement. Hein, en faisant échappe, et ça vous le... Et après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller chercher une forme de la simulation qui va vous servir pour après. Donc je vais prendre celle-là, par exemple, qui est bien pliée, etc. Sympatoche, hein. Je sens qu'on va en voir des voiles. Hein. Je sens qu'on va en voir. Hein. Donc là, tout le monde va se retrouver voilé pour Halloween. Hein. Vous allez nous faire des voiles de zombies, j'espère. C'est bon, Luna, ça marche? Ouais, ça sort. Impeccable. Donc, donc normalement, quand vous êtes calé comme ça, on va faire une chose simple, c'est que ouais, faites une sauvegarde si vous voulez. Ouais. Faites une sauvegarde. Ça peut servir. Bon, quoi qu'en l'occurrence, là, on n'a rien fait. On a fait un plan, on l'a juste positionné et puis on l'a lancé. Hein. Bon, là, pour l'instant, on n'a rien fait. Je crois que le physique n'est pas sauvegardé en plus dans la sauvegarde. Hein. C'est juste le plan et les paramètres que vous avez sauvegardé. Bah oui, c'est une animation là. C'est pas grave, l'animation, il faut la relancer. Hein. Donc est-ce que tu as coché Smooth Shading? T'as pas coché Smooth Shading, tu vois les facettes toi encore.
Toi tu es comme ça, tu es en flat, toi, tu vois ça, tu vois les facettes. Si tu coches le smooth shading, tu ne verras plus les facettes. Il y a ça et un subsurf, ou deux, hein, même mais deux ça finit par faire beaucoup, mais bon, vous voyez, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous on va mettre quand même de l'épaisseur, donc ça peut être pas mal aussi. Hein. Ouais, on t'entend. Par contre, là, il commence à y avoir beaucoup de faces. On l'a... Comment ça a avancé? En avant? Ah bah tu peux l'avancer. Si moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné une autre zone au niveau de... Par rapport à tout à l'heure, au niveau de la sélection de... J'ai pris un truc plus loin, mais tu peux l'avancer si tu veux. Avance-le. Ah, il est peut-être plus court le tien. C'est peut-être pour ça aussi. Bah oui. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est comme il tombait, il était plus court, je l'ai élargi. Je l'ai élargi. Tu vois, je l'ai élargi de 1 à 1,3. Mais ça, bon, vous pouvez le faire vous, hein. Moi je peux l'élargir encore hein, si je veux. Hein. Je fais un A, je fais un S, là je vais l'agrandir carrément. Il a l'air bloqué mon truc. Qu'est-ce qu'il me fait? S, voilà. Je fais un S, je l'agrandis carrément comme ça si je veux, c'est pas un problème. Je vais juste enlever le subdivision en deux là parce que ça va faire mal au niveau du calcul. Et je reviens en mode objet et je vais relancer le calcul. Là pour le coup il en prend plein la tête, mais bon, ça ira mieux avec le thème. Tu vois. Alors après, une fois qu'on a fini, alors vous avez plusieurs possibilités. Je fais échappe. Hein. Par exemple, là, il y a peut-être carrément un... Ouais, ça peut être pas, ça peut le faire aussi pour certaines tenues. Bon, vous voyez, vous choisissez vous la taille de votre habit, hein, de toute façon. Vous pouvez le décaler plus vers l'avant si vous voulez l'avoir à moins dans le dos, plus vers l'arrière, etc. Ouais, vous le bougez, vous recalculez le truc. Après, vous bougez, vous élargissez et vous relancez l'animation pour qu'il fasse le calcul de physique. Comme ça, il n'y a pas de souci. Après, une fois que le calcul physique est fait, vous faites un deuxième subdivision surface pour lisser encore plus. Et ça peut faire des trucs assez lourds. Hein. Bon, on n'a pas besoin d'avoir autant de subdivision surface. Plus vous êtes haut en subdivision surface, plus ça va être précis. Et plus vous êtes bas, ben, moins ça coûtera en mèche, en maillage. Donc ça peut être léger et ça peut suffire. Donc une chose à vérifier, vous pouvez faire des tests aussi avec d'autres. Là j'étais en silk, hein, j'étais en soie. Hein. On peut faire un test aussi avec denim et refaire un calcul, relancer un calcul avec le denim. Et là vous allez voir qu'avec le denim ça se passe pas de la même façon parce que c'est carrément beaucoup plus rigide, hein, le denim. Et là ça tombe, voyez. Et après vous avez des réglages que vous pouvez faire, la masse, la structure du matériel, le bending qui voilà, qui va faire plus ou moins de plis, hein, qui fait il fait moins de plus petits, plus de grands quoi. Là il est à 10, hein. Si je veux faire beaucoup plus petit, ben, je descends. Là, le Shift 9, vous avez les traductions. De toute façon, regardez la raideur de ressort. Il y a plein de réglages ici. Au niveau, pareil, au niveau de le spring, le velocity. Au niveau de ça, il faut regarder les traductions je vais pas rentrer trop là-dedans. Parce qu'en plus, il calcule comme un malade, mon machin. Poum, je vais l'arrêter. Et au niveau de la qualité du collision aussi. Si je monte en qualité de collision, si vous avez des problèmes si vous voulez faire quelque chose de très, très bon, le safe collision, vous le montez un peu. Quand même, vous montez à 5 par exemple. Ou plus, de façon à être sûr de ne pas avoir des faces, même à 10. De façon à être sûr de ne pas avoir des faces qui vont se croiser. Hein. D'accord. Par exemple, moi, en général, je le mets en silk. En soie, c'est très bien. Par exemple. En soie, c'est joli. On augmente la qualité de la soie ici, je vais mettre en 10. Et j'avais augmenté aussi la qualité de la collision. Et si je relance le calcul avec ça, là ça devrait être pas mal aussi. Vous voyez comme il tombe beaucoup plus là. Là le bending il est à 0,05, donc il fait beaucoup de petits plis. Et moins de grands plis. Puis surtout des petits plis.
D'accord. Donc on peut laisser. Et une fois que vous avez qu'il a fini de faire son tour de calcul, ça on le voit, en principe il faut le laisser faire 2 fois le tour. Parce que là il recalcule. Une fois qu'il a fini de faire le tour de calcul, ah bah c'est parce que le pinning il est pas bon. Tu as dû cocher sur pinning. Vérifie si ton pinning il est bon. Ouais, coucou. Le qualité collision, ouais. Mais le pinning tu l'as... Alors échappe, je vais l'arrêter. Alors là je fais ça, et là je peux le bouger un peu pour le faire bouger comme ça. Voilà. Reculer en arrière de quoi? Oui, 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 bien sûr, le CTRL Z fonctionne. Tu peux reculer comment? Reculer. Attends, parce que j'ai plusieurs questions à la fois, là, une seconde. Hein. Luna, tu me demandes? Est-ce que tu peux faire quoi? Mieux voir, c'est ça? D'accord. Vue de face. Ça, c'est vue de côté. Enfin, vue de face, c'est le front ortho. Et vue de 3, ça me donne ça. Là, non, on ne voit pas le visage, pas sur celui-là, parce que je suis en soi et je l'ai beaucoup avancé. Si je veux... Mais ça, de toute façon, on peut très bien le corriger. Regarde, je vais reculer. Tout est sélectionné. Je me cale là pour voir. Je vois que j'ai un gros morceau devant. Je peux le reculer comme ça, un petit peu vers l'arrière. Il faut faire attention, parce que... Pas aller trop loin non plus. Et là, je repasse en mode objet, je relance un calcul. Je relance une simulation. Après, vous bougez, hein, je veux dire, il n'y a pas qu'une seule position. Le but du jeu, c'est justement d'avoir une... C'est le preset. Est-ce que tu es en silk? Ouais. Qualité, t'es en combien, qualité? Juste, enfin, step 10, ok. Bon, c'est pareil, de toute façon, 10-12, c'est même meilleur. De toute façon, t'as pas... Le pinning, c'est bon, avec le bon groupe. D'accord. Et toi, ça fait quoi comme problème? Regarde le spring, le R, le velocity, c'est bon comme moi. J'ai spring à 0, R à velocity 0. Ah ben voilà, t'as été tripatouille. C'est un ressort ça. Si tu montes le spring, tu vas faire un truc... ouais, tu mets à 0 pour le silk, c'est 0. Si tu mets à 25, tu vas avoir un amortissement là. Par exemple, je mets à 10 là. À 10 là, tu vas refaire un calcul. Je l'arrête. Je relance. Bon, là, il démarre pas à 0 mon truc, mais... Alors on peut régler tous ces paramètres pour le... On peut même arriver en montant la masse. Par exemple là, il est à 0.15 la masse. C'est léger. Si je la monte, je peux carrément déchirer la bille hein, si je la monte trop. C'est comme si tu tirais dessus comme un malade et tu le déchires quoi. Donc dans la simulation, bon là il finit son calcul. Est-ce que je suis peut-être un peu haut en calcul là? Du mal hein, voilà. Tac tac, c'est reparti. Voilà, je l'ai mis à 10 tu vois. À 10 c'est moins. Mais t'es sûr que t'es en silk? Mets-toi sur coton, tu vois. En coton, par exemple, moi ça me donne ça en coton dans le calcul. Si je me mets en denim, denim c'est encore plus... c'est le spring est à 25 sur le denim. Tu dois être en denim, t'es pas en silk. Tu vois, je change au fur et à mesure qu'il calcule. Hein. Et en... lever. C'est carrément de la toile, le lever. Là, ça va être vraiment pour de bon raid. Il va vraiment avoir du mal à s'enfoncer. C'est une toile. Rubber, je sais pas ce que c'est rubber. Ah, là je l'ai carrément fait cracher à force de changer. J'ai pas trop aimé. Traceback, Monstration Field, Blender. D'accord. Je
vais l'arrêter quand même avant de faire ça. Ouais, c'est conseillé d'arrêter le truc avant de... Et Silk, ouais, les paramètres de Silk, c'est ça. Hein. C'est 5, spring à 0, R à 1, velocity 1, masse 0, 15, structure 5. Il recule, il glisse sur la tête, tu veux dire? Il glisse et il tombe. Caoutchouc rubber. Il tombe plus devant les yeux. Ben avance-le vers l'avant, ton truc. Tu passes en mode... Mais la position, c'est pas que la position qui compte, c'est le tissu aussi. Hein. Tu l'arranges en fonction, tu règles ton tissu. Une fois que tu as réglé ton tissu, ben oui, il faut faire des essais pour avoir un effet qui t'intéresse. Là, tu vois, comme je l'ai positionné là, il part comme ça, quoi, en silk. Alors, je vais le laisser finir faire son tour, et après on va passer à la phase suivante, qui va consister à générer un mesh de cette histoire-là, quoi, parce que sinon ça sort pas. Tu vois, là, il est tiré, et même là, il commence à glisser sur l'épaule, et il finit par tomber, là, et il va rester en bol carrément dans le dos, là. Heureusement que je l'ai attaché. Il faut qu'il finisse le premier calcul. Parce que comme il est plus long que je l'ai bougé, évidemment ça finit par glisser. Hein. Alors par exemple, pareil, on pourrait très bien le verrouiller là et s'en servir de base comme un nouveau départ d'un calcul de physique. C'est-à-dire que là je dirais, tiens, là il va glisser sur les épaules. Je dirais non, je veux pas qu'il glisse sur les épaules. Vous voyez, et c'est pas pareil à chaque calcul, hein. À chaque tour il fait pas pareil. Donc je pourrais très bien le verrouiller là et mettre des pins sur les épaules et ben il faudra que je refasse il faudra surtout oui, mais ça sera, au lieu d'avoir un plan comme mèche de départ, ça sera cette forme là comme mèche de départ. Donc voilà, donc là on va passer à la phase suivante. Je vais l'arrêter et je vais choisir une pose qui me plaît bien, une position, par exemple celle-là. Voilà, tiens, celle-là est pas mal du tout, elle est pas mal du tout, et vous en choisissez une. Alors pour vérifier la tête que ça, vous pouvez même monter un petit peu le subdivision surface pour voir si c'est joli. Voilà, avec deux subdivisions surface, ça devient magnifique. Bon, ça fait lourd en prime aussi. Hein. Là, il est super lourd en prime. On n'a pas besoin d'être aussi gros. Donc je mets qu'un 1, ça suffira. D'accord. Et surtout, faut pas être en flat, hein, il faut être en smooth. Donc on va dire que celui-là, il me plaît bien. Alors comment je fais pour conserver cette forme-là? Question à 10 francs. Bon, personne ne répond. Alors on va faire une chose simple, c'est que je vais bon, on va utiliser la technique. Tiens, à la rue. Avec H1, on sait rien. D'accord. Et Luna est à la roue. À la rue. À la rue ou à la roue? Pousse la charrette. Dada. Bon, et chers auditeurs, j'espère que vous n'êtes pas à la rue, quoi. Ah, mais vous pouvez, de toute façon, vous pouvez faire pause, accélérer et aller plus vite. Non, ça va. T'es bloqué où, Luna? Optimal display. Alors ça peut être pas mal l'optimal display là sur le. Ça a l'air de jouer un petit peu sur certaines. C'est pas top l'optimal display, je trouve. Je trouve que c'est plus joli sans. Bon. Et en mettant comme ça, voilà, pas mal aussi. Alors il y a un truc, c'est que si vous mettez le smooth avant le calcul du tissu, ça va faire différent puisqu'il va être smoothé avant d'être calculé. Donc on va faire un essai. Il va peut-être pas aimer, hein. Voilà. Alors là j'ai remis smooth avant. Moi je vais en faire qu'un seul de smooth. Et c'est pareil, si je relance le calcul. Alors c'est beaucoup plus long parce qu'il fait un calcul sur la base du maillage qui est subdivisé, quoi. Donc il fait la base de collision sur le maillage qui est beaucoup plus important. Et donc ça peut être plus joli aussi. Donc la position de la subdivision est importante aussi. Alors là on voit que là, carrément là, je rame à mort. Donc je vais le laisser calculer tranquillement.
Par contre il va faire plus de plis. C'est peut-être mieux d'ailleurs de faire ça. Vous voyez là, alors attends, tu vas me montrer, tu vas me faire un John Me, Luna. De toute façon on va le reprendre ensemble, John Me, Luna, et j'arrêterai l'enregistrement. Donc juste le truc c'est que là, essayez en mettant le subsurf avant le modificateur du tissu. Ça vous permettra de faire le test et de voir le résultat avec le... Vous allez voir que ça va générer beaucoup plus de faces. Enfin, beaucoup plus d'effets et beaucoup plus de plis. Vu que pour lui, l'objet a beaucoup plus de faces à travailler, donc il y a plus d'effets. Donc là, je vais l'arrêter. Hop. Voilà, et je vais reculer pour trouver une zone qui me plaît bien. Voilà, ici par exemple, voilà. On voit qu'on a beaucoup plus de plis sur le devant que j'avais pas tout à l'heure, parce que là du coup je suis en mode subdivisé. Et là par contre c'est important d'avoir une comment dire, c'est important d'avoir une bonne qualité au niveau de la self collision. Sinon là ça va merder complètement sur ces points là par exemple. Et ils se croiseraient et ils créeraient des artefacts. Donc ça va obliger à bien choisir exactement le bon. C'est normal qu'il soit plus long à calculer vu que pour lui il a plus de faces. Et par contre, et c'est voire même si tu en mets deux de subdivision, alors là je suis carrément. Alors l'idéal c'est d'en mettre. Tu peux en mettre deux, mais il faut avoir de la puissance de calcul et d'augmenter la qualité du self collision pour être sûr que. Moi je l'avais mis à fond le self collision. À 0,075, 0,75 c'est bien, c'est la distance à partir de laquelle il considère qu'il y a de la collision. Je vais monter la qualité de la collision en pareil, là, pour être sûr qu'il fasse bien son boulot. Et là, je vais lancer un calcul. Alors, une fois que vous avez à peu près vos formes, vous montez les qualités, vous lancez un calcul. Et là, ça va mettre un petit peu de temps. Donc, voilà, je le lance là. Et là, il va mettre un moment à faire le calcul de rendu. Poum, c'est parti. Alors là, il me fait... là, je suis peut-être un peu haut aller loin parce que là, il me fait une image toutes les... Il va planter. Il va planter. Ouais, là, je crois qu'il va souffrir. Je vais faire échappe. Faire échappe pour qu'il arrête. Voilà. Il a fait il a mis 10 secondes pour faire une image. 6 secondes pour faire une image. Donc là, je vais faire échappe. « 31. Voilà, je l'ai arrêté. Est-ce qu'il est allé jusqu'à 31 ou pas? Non, il n'a pas eu le temps de calculer. Donc je redémarre à 0. Et je vais diminuer la qualité là à 10. Vous pouvez le faire, mais quand vous le faites, c'est bon, vous le lancez et vous êtes bon pour attendre qu'il ait fini de calculer. Donc je redémarre à 0. Ici. Attends, je vais mettre à 0 au démarrage, comme ça je sais. Voilà, en cliquant ici. Tac. Et je relance le calcul. Avec du 10 en qualité, ça devrait suffire. J'ai eu de trop bouger. Alors justement, dans le close cache, on peut lui demander de mettre du cache sur le disque dur de façon à avoir moins de problèmes et de plantage. Vous voyez là, on le voit ici, regardez. C'est là où j'ai mis le N200 là. Vous voyez, je suis à 3 images et il me fait 1,8 mégas, 2,4 mégas. Là, je suis 4 images en mémoire ici. Allez, je suis à 5 frames, 3 mégas pour 5 frames. Donc il calcule ça doucement, etc. Donc on peut lui dire mettre un cache name et l'enregistrer sur le disque dur aussi. C'est-à-dire qu'il va faire toutes les frames sur le disque dur, ça permettra de, même en cas de crash, de retrouver les positions sur le disque dur. Donc là il me fait le truc calculé. Bon, je vais arrêter de faire chauffer mon truc pour rien. Parce qu'il y en a pour 3 heures. Je vais cliquer sur échappe. Tac tac tac, échappe. D'ailleurs c'est trop précis, là ça part en cacahuète. Et échappe.
Donc du coup je descends la qualité, je reviens à qualité à 3, j'étais à 2, je me mets à 3, ça suffira. Et je refais une attaque. Donc il attaque, là je suis à quoi? Alors la qualité à 3, vous voyez, ça calcule beaucoup plus précis, ça va faire beaucoup plus de plis. C'est plus long mais ça fait plus de plis. C'est de la soie, hein, donc... Alors c'est vrai que là ça fait beaucoup de plis, parce que j'ai le subsurf avant, donc ça fait beaucoup de faces, donc évidemment le calcul est méchant. Je vais l'arrêter, échappe. Je fais échappe, ou alors on appuie sur le pause. Si vous avez encore accès au PC, vous appuyez sur pause, sinon vous appuyez sur échappe. Donc là les caches on peut revoir ce que ça donne. Alors je vais revenir avec un subsurf après, comme ça calcule beaucoup moins puissant. De toute façon il y avait assez de faces pour le calcul, et je vais relancer le calcul comme ça. Bah, c'est plus rapide parce que vous avez moins de faces, vu que le subsurf divise. Avec 2, j'avais énormément de faces moi dans le subsurf. Là j'avais 2 de view. J'aurais pu en mettre qu'un, quoi. Carrément, enfin c'était un peu abusé. Si vous avez des très très grosses machines, vous pouvez vous amuser. Mais... Bon là on va dire que je suis bon. Ouais, à 1 c'est bien, 1 ça suffira. Donc dès qu'il a à peu près passé la période, enfin l'étape qui vous intéresse, vous faites échappe, hop, et vous le repositionnez sur l'étape qui vous intéresse avec le petit curseur. Ah mince, je redémarre à 0, je vais relancer le truc. Ah oui, il n'avait pas fini son calcul, il faut qu'il fasse un tour complet. Il faut qu'il fasse un tour complet. Si vous l'arrêtez avant, ça va pas, il le mettra pas en mémoire. Donc le truc c'est que justement le close cache là, si vous avez rien indiqué ici, il garde tout sur la mémoire vive de votre PC. Donc du coup après vous n'allez pas pouvoir trop travailler dessus. D'ailleurs on va voir ce que ça va donner, parce que là normalement il va falloir le faire. Donc vous allez voir, on va voir si on arrive à faire quelque chose sans l'activer ça. Je vais bientôt, voilà, quand il aura fini. Là, on voit je suis à 68 frames à 3,7 mégas. 100 frames il bouffe 3,7 mégas là, 94 frames. D'accord. Ça c'est la taille du, voilà, 100 frames 4 mégas, il fait mon cache de mémoire. Après vous pouvez très bien faire un cache disque et lui donner faire un cache sur le disque. Si quand vous avez des longues animes, vous pouvez, quand ça devient gros, vous pouvez demander, pour sécuriser, demander à ce qu'il enregistre les frames sur le disque. Ça ralentit un peu le truc, mais c'est pas mal. Donc voilà. Alors une fois que vous avez une position qui vous intéresse, attends, je vais l'arrêter, je vais me mettre sur une position qui m'intéresse. Voilà, celle-là. Voilà. Celle-là, elle est pas mal, voilà, elle m'intéresse, on va dire. Voilà. Bon. J'ai eu du mieux, mais c'est pas mal. Donc, une fois que vous êtes bon, une fois que vous êtes bon, ça y est, t'es bon? Coucou Mina. Alors le John Me, donner le John Me à Mina, contrôle flèche, ça marche. Une fois que, hop, coucou Zef. Alors une fois que vous avez la position qui vous intéresse, d'accord, là on va convertir ça en vraie mèche figée. Donc pour faire ça, c'est assez simple quand ça marche, c'est on va appliquer le modifier du tissu, tout simplement. C'est bon. Alors vous enregistrez vous faites un fichier enregistré,
Ouais, ça efface, vous enregistrez votre travail. Je vais aller dans Documents, 3D, cours. Salut Alex. Attends, j'ai baissé un peu le son là parce que pour le coup. Alors, vous allez dans Documents machin, vous l'enregistrez et je vais mettre physique. Physique. Voilà. Blend, j'enregistre comme ça. Boum. Hop, voilà. Une fois que vous avez... D'ailleurs, c'est un bon réflexe d'enregistrer avant de lancer les calculs d'animation, sinon vous risquez de cracher, hein, évidemment. Donc, tout ce qui fait mouliner votre machine, vous le faites, vous enregistrez toujours avant. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas méchant, c'était un plan. Donc, vous l'enregistrez. Et une fois que vous avez fait ça, on va appliquer le modifier, tissu. J'applique. Et voilà. Une fois que j'ai appliqué le modifier... Attends, quoi? T'en es où, là? T'as enregistré, là, c'est bon? Bon. Ouais. Une fois que tu as enregistré, voilà. Voilà, tu appliques le close, c'est tout. Et une fois que tu as appliqué le close, tu peux passer en mode edit. Et en mode edit, tu as ta toile qui est ton mesh qui est prêt à travailler. D'accord? Donc là, il y a une chose. Soit on prend ce mesh là, et là on va lui appliquer un modifier solidify pour lui donner de l'épaisseur. On le laisse à 0,01 par défaut pour qu'il soit le plus fin possible. Et on croise les doigts pour que ça passe pas au travers. Soit le modifier, alors il est quand même bien épais là mon truc. Non, ça va. C'est moi qui vais au travers. Si, il est épais quand même. Là, il est quand même bien épais. Donc là, il est épais à 0,01. Donc le thickness est là. Hein. Donc vous le changez, vous le ramenez. C'est 0,001 le plus fin possible. Selon le. Enfin, vous réglez l'épaisseur qui vous convient. 0. Ouais, si après c'est 0, mais c'est pas bon quoi. Voilà, donc vous le mettez comme ça, le 0,001. Bon, ce modifier là, vous le mettez que c'est à la fin qu'on le met, hein, quand on a fait le dépliage, les texturages et tout, enfin le dépliage en tout cas. C'est mieux de le mettre à la fin, parce qu'on peut toujours le mettre après quoi. Alors 0,001. Ouais. C'est là qu'on a le plus fin quoi. C'est là qu'on est le plus fin. Et du coup là ben on se retrouve avec une belle toge avec le. Hein, c'est assez simple comme c'est bien. Alors vous pouvez travailler aussi avec le solidifier enclenché avant le modifier habit. Ça va faire quoi comme différence? Ça va tenir. Si vous avez des, vous pouvez essayer quoi. En tout cas moi je le fais souvent après. Mais si vous avez des artefacts genre le modifier solidify il s'applique mal et il rentre dans, ça me crée des problèmes. On peut faire optimal. En général solidifier je mets à qualité normale. Even thickness je mets aussi. De façon à avoir des meilleurs résultats. Et là je crois que j'ai l'impression que j'ai des petits bugs dans le dos. Voilà, on peut se retrouver avec des faces qui vont pas bien quoi. Voilà, à qualité normale, ouais, je l'ai enlevé là, du coup ça. Tu vois, les event fitness, je sais pas ce que ça m'a fait. Ça m'a créé un gros bug là. Bon. Voilà. Alors voilà, je vais pas le faire, je vais pas le cocher. Une fois. Quel trou que j'ai au-dessus de la tête? T'as un creux. D'accord. Alors ah oui. Ah, ok, je vois. Le tissu est enfoncé et le reste est plus haut, quoi. C'est ça? C'est parce que t'étais trop près. C'est parce que t'étais trop près. Ben oui, t'étais trop près. C'est-à-dire que si t'as vu qu'il y a une distance minimale entre la tête et l'habit, qui est réglée par le. Alors je vais faire File, Open Recent, je reviens dans le physique. Je vais
Faire échappe, je passe en mode edit, voilà. Si je reviens en arrière, ici, bah si tu peux modifier ton maillage comme quand tu modifies un maillage normalement à la main, quoi. Hein. Tu le chopes ton maillage et tu le bouges après, hein. Il n'y a aucun problème. Là tu vois je suis assez haut par rapport à la tête. Si je me colle très près de la tête, vu que dans mon physique ici, quand je regarde mon physique, j'ai le step 5, la masse, la structure, etc. Bon, tout ça c'est bon. Dans le collision, voilà, distance de collision, j'ai 0,015. Ça c'est la partie au moment à laquelle il va y avoir une collision. La friction, et là par exemple le self collision c'est 0,75. Ça c'est des distances. Bon, 0,015 c'est très petit. Maintenant par rapport à la tête, si je sélectionne la tête maintenant, et je regarde les paramètres de sa collision, parce qu'il y a qu'en collision la tête, le outer c'est 0,02 et inner, l'intérieur c'est 0,2. Vous voyez, il y a tous des paramètres comme ça qui vont faire que ça va s'écarter de plus ou moins de la tête, quoi. C'est-à-dire qu'il peut faire la collision beaucoup plus loin, quoi. Ça c'est soft body et close pour la collision. C'est-à-dire que si là je monte outer, c'est la collision à l'extérieur. Si je le monte et que je lance là l'opération, il va partir en calcul. Je suis comment là au niveau du calcul de lui? Ah là, ouais, tu vois, bon. Là il monte carrément en l'air. Parce que le outer il a 0,41, tu vois. Donc 0,41, ma fringue elle part carrément en l'air, elle se déchire, quoi. Et comme elle est pinée à un endroit, je veux dire, voilà. La toile elle s'envole là. Parce que là, je suis carrément à l'intérieur de la zone de collision, elle fait tout pour sortir de là. Si je veux pas la voir dedans, je vais faire échappe pour arrêter l'animation. Voilà, je vais rebaisser ça. Je dis arrête-toi. Il faut pas le relever, hein. Au contraire, il faut que tu le baisses. Pour toi. Si tu relèves, elle sort. Là, j'ai augmenté le outer de façon à dire que la collision était encore plus loin, qu'il fasse une collision beaucoup plus loin. Donc du coup, là, le machin, il s'envole. Alors pour te montrer ça, je vais sélectionner ma toile en mode edit. Je vais carrément la mettre au-dessus. Et je vais reprendre la tête. Ben, tu peux faire des CTRL Z en mode objet si tu veux, ou tu reprends ton objet avant l'application. Si tu veux revenir en arrière, tu peux faire des CTRL Z en mode objet, ça va revenir jusqu'à l'application. Là, j'augmente le outer par exemple à 0,08 à 0,3, 0,2 et je vais l'appliquer là. Shift A, je relance. On va voir. Le outer, voilà, tu vois la collision, elle se fait beaucoup plus haut. Enfin non, voilà, elle se fait là, la collision de la tête, tu vois. Là, on le voit bien avec le... Attends, je vais le laisser calculer. Voilà, je vais l'arrêter, échappe. Tac. Voilà. Voilà. En mettant du outer à 0,2, je me retrouve, la collision de la tête, elle tape à 0,2. Elle est beaucoup plus loin de la tête. Alors que normalement, il devrait venir... Alors si je descends beaucoup plus près, à 0,001, là carrément, il va pouvoir aller toucher la tête. Si je refais un calcul, Shift A, Alt A, là pour le coup, elle va descendre beaucoup plus bas, jusqu'à aller se frotter à la tête. Et on voit la zone de collision, quoi. D'accord? Coucou Tolly. Donc là d'ailleurs je suis en train de faire un... Bon mais je te dis, reprends le mesh que tu as enregistré avant d'appliquer. Ce sera plus simple. D'accord? Et là il reste en l'air parce que j'ai toujours un vertice qui est marqué comme appiné. Voilà, donc là je peux l'arrêter en faisant échappe. Je descends. J'ai Z, je le descends. Voilà. Il faut pas qu'il soit trop près parce qu'il faut pas qu'il soit dans la zone de collision où tu descends la zone de collision. Tu diminues ta zone de collision. Alors si tu veux le faire plus près, tu diminues ta zone de collision à hauteur au minimum, c'est 0,001, enfin 0,001. Là tu es au plus près. Collision de la tête, hein, et du bras par exemple. Le bras pareil aussi, je vais le faire plus près. Alors tu prends la tête et tu es sur collision, soft body and close. Le outer c'est l'extérieur. Tu le mets à, si tu veux, je vais le mettre à 0,0, voilà. Bah, tu le mets à 0,001, tu mets à le plus bas, 0,001.
Ça, tu feras la différence. Et puis l'autre, le corps aussi, tu le mets au plus bas. Là, tu es au taquet au plus bas et tu relances ta collision. Moi, je vais baisser lui en mode edit. Là, je vais me caler plus près. Je vais me mettre en vue de face pour voir ce que je fais. Ah, je vais pas me caler aussi pour là, comme ça. Je mets là. Là, je suis quand même assez près. Et normalement, là, ça devrait pas remonter parce que je suis au plus près 0,01. Et je vais passer en mode objet. Et je relance. Alt A. Il va faire le calcul. Et c'est parti. Donc là, il va taper la tête. Il va taper les bras. Et il va se mettre sur le bras. Et là, normalement, au niveau des bras, on devrait être beaucoup plus près aussi que ce que j'avais tout à l'heure. Voilà, ben oui. Quand tu le descends plus bas, et là, il pose bien sur la tête. Et au niveau des bras aussi, il sera moins loin. Donc, sélectionnez votre objet. Alors là, elle va glisser sur les bras, etc. Je sais comment ça va faire, ça va tomber. Donc là, je fais échappe pour arrêter mon calcul. Et je le positionne là où je veux. Voilà, ici. Non, ici, comme ça. On va dire celui-là. Bon, voilà. Après, voilà. Il y a un truc aussi. Je trouve que c'est pas mal. Il y a un truc aussi, c'est que il faut pas t'embêter. Genre, tu es là, tu enregistres ton modèle, tu vas dans les modificateurs, et tu as même s'il te cache les yeux et que le reste de la forme il est bon, tu vois, tu dis ah le reste de la forme est bonne, mais ça me cache les yeux parce qu'il est trop tombé devant. Il faut pas t'embêter avec ça. Oumi, regarde, tu appliques quand même ton modifier. Tu passes en mode edit. Tu as quelque chose que tu peux modifier là. Tu le sélectionnes, rien ne t'empêche de le déplacer là, tes vertices après. Eh ben si tu arrives sur le nez, tu peux le couper aussi. Regarde, j'ai sélectionné la première et la deuxième loupe là. Première, deuxième loupe. Voilà, et je fais X face, je vire les deux faces. D'accord, mais il faut pas. Ben oui, c'est un mèche, il faut pas te prendre la tête quoi. Tu veux faire des trous dedans, ben 15 centièmes, machin, plus, voilà, des trous dedans, X face, je fais un trou dedans, voilà. Elle est déchirée, elle met une lock, pas de problème. Tu vois, il faut arrêter de vouloir toujours obtenir tout avec le calcul X face. Voilà. Ben voilà, après tu obtiens un maillage, comme si tu l'avais fait à la main ton maillage. Tu vois. Et là tu t'embêtes pas. Tu peux même passer en mode sculpte et puis retoucher le truc comme tu veux. Genre d'accord, je l'ai un petit peu déchiré la pauvre. Voilà, et là je vais, est-ce que j'ai Subsurf, je vais rajouter dessus le modifier Solidify une fois que j'ai fini de le découper. Solidify pour obtenir des trous avec recalculer bien comme il faut des deux côtés. Et voilà. Et le Subsurf, je vais cliquer là-dessus, comme ça applique bien. Quand tu passes en mode edit, il passe en droit parce que tu n'as pas appliqué le modificateur de physique. Si tu veux travailler ton objet, une fois que tu es bon, tu choisis exactement la position qui t'intéresse, d'accord, et après tu appliques le soft body. Et là tu vas pouvoir découper, travailler, le reprendre. Alors ceux qui arrivent à servir du proportional editing, là, tu te mets en mode connecté, proportional editing, tu chopes un point, ici par exemple, ou une face, et là tu bouges, et avec le rond tu peux ajuster comme tu veux, en sélectionnant tes faces, ajuster comme tu veux, juste les morceaux qui t'intéressent. Voilà, d'accord, tu le travailles après comme tu veux. Voilà, tu le travailles, tu vas mettre un peu plus de plis, un peu plus à l'extérieur, comme ça. D'accord. Après, rien ne vous empêche de le travailler et d'amplifier un petit peu les mouvements si vous voulez obtenir quelque chose qui vous plaît plus. Voilà. Ben oui, c'est Mina. Alors Solidify, c'est vrai que l'épaisseur était un peu grosse de mon Solidify, là pareil, je vais changer ça ici.
Super. Alors voilà, voilà le Solidify. Allez, mute. Au revoir. Et donc comme ça c'est bon. Ouais. Je l'ai mis à 0,020 même le thickness. De façon à être pas embêté. D'accord? Voilà, comme ça vous avez votre fringue déchirée avec tout ce qu'il faut. L'idéal avant de mettre le thickness, c'est de faire le dépliage UV quand même, et de faire le texturage. Enfin, pas le texturage, mais le dépliage UV au moins. Bon, à la limite, tu peux le faire après, hein, c'est pas tellement gênant, mais le dépliage d'un plan, ben, c'est les quatre côtés et puis c'est bon, quoi. Et de toute façon, après, c'est des tissus. Le maillage, il reste bien régulier, donc les applications de tissu, elles vont se faire correctement. D'accord? Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ce coup-ci, et je vais arrêter la vidéo. Je pense que on en a vu assez, de toute façon ça a été bien long. Ouais, je les mettrai en ligne. Ok. Bon, c'est un petit peu long, il faudrait peut-être que je la refasse en version rapide, mais bon, après c'est toujours pareil. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo, d'avoir bien souffert avec nous. Au revoir, à bientôt.